Bonjour à tous et bienvenue sur la Blog e-commerce TV. Aujourd'hui, Alexandre nous dévoile la roadmap de PrestaShop. Voici un homme qui tient ses promesses. Il est revenu nous présenter la roadmap de PrestaShop pour 2018. Bienvenue Alexandre. Bonjour Guillaume. Alors Alexandre, tu nous l'avais promis, on va parler de la roadmap. Comment tu vous avez construit la roadmap de PrestaShop? On a construit notre feuille de route vraiment en nous focalisant sur le consommateur. Comment on observe le consommateur dans ses nouveaux usages. Donc l'enjeu, c'était de se dire, ok, à quelle valeur on va pouvoir apporter à nos marchands par rapport à ces nouveaux usages. Donc on a développé notre feuille de route 2018 sur 4 grandes dimensions. La première, c'est l'international. Comment on aide nos marchands à aller chercher d'autres clients, pas forcément qu'en France. Le deuxième, c'est le mobile, savoir comment positionner nos marchands sur ce nouveau device, nouveau support de vente ou en tout cas de découverte avant la vente. Qui est bien plus utilisé que le desktop aujourd'hui. Exactement. Et aussi se dire que sur le mobile, le consommateur va aller sur ses réseaux sociaux. Ouais. Et comment on positionne le marchand sur ses réseaux sociaux, comment on connecte un PrestaShop aux réseaux sociaux qui deviennent en quelque sorte de nouvelles marketplaces. Le dernier point, c'est la confiance avec le RGPD qui est arrivé fin mai dernier et qui est capital dans la gestion de la relation entre un marchand et son client, le consommateur final. D'accord, donc ça c'est 4 points clés aujourd'hui. Ça constitue l'essentiel de la roadmap, donc j'imagine jusqu'à fin 2018, mais peut-être aussi un petit peu après. Alors effectivement, ça va cadrer la roadmap pour les prochains mois et on gardera ces lignes pour les prochaines années. L'enjeu, c'est aussi d'apporter de nouvelles dimensions en 2019-2020 avec la possibilité de penser PrestaShop comme une plateforme qui soit omnicanal, donc que l'on puisse connecter PrestaShop avec son point de vente, savoir comment on renforce le positionnement de PrestaShop sur ce sujet du point de vente physique, comment on interagit mieux avec les marketplaces également, continuer avec les réseaux sociaux et par ailleurs comment on permet à nos marchands PrestaShop d'aller adresser une nouvelle clientèle qui est la clientèle professionnelle avec des fonctionnalités B2B plus avancées. Alors le B2B, comment tu l'entends? C'est-à-dire aujourd'hui PrestaShop peut répondre à des problématiques B2B? Exactement, mais PrestaShop n'a pas été pensé au démarrage comme une plateforme B2B. D'accord. Donc comment on aide ceux qui l'utilisent de manière B2B, donc en vente aux professionnels, plus simplement, et on intègre un certain nombre de fonctionnalités qui ont été développées d'ailleurs par des agences partenaires, comment on les intègre dans le logiciel pour qu'elles puissent aller apporter encore plus de valeur et des couches supplémentaires sur le B2B. Alors du coup, l'objectif pour PrestaShop, c'est de s'adresser à des marchands avec des problématiques un peu plus complexes, un peu plus avancées. L'enjeu, c'est d'avoir un PrestaShop qui soit vraiment le cockpit des ventes de nos marchands et qui puisse adresser différents canaux, effectivement, quelle que soit leur étape de développement. On les accompagne à la création de la boutique, mais on va aussi accompagner leur développement, que ce soit sur la vente en ligne, sur leur site e-commerce, mais aussi sur ces autres canaux. Et effectivement, l'enjeu, c'est de pouvoir accompagner des marchands qui vont se développer ou accompagner des marchands qui ont déjà atteint un stade de développement important et qui puissent migrer vers PrestaShop sans se poser de questions et en se disant que c'est bien la plateforme qui va permettre de répondre à tous leurs besoins. Donc l'idée, c'est de pouvoir grandir avec la plateforme. Mais alors, la roadmap 2018, du coup, est-ce qu'elle est centrée uniquement sur l'utilisateur final? Centrée sur les besoins du consommateur, mais aussi sur les besoins du marchand, tout de même, dans l'onboarding de ces marchands, comment ils deviennent des utilisateurs plus confirmés plus rapidement. Et l'enjeu, c'est aussi de savoir comment on leur apporte une solution qui soit plus robuste et qui les accompagne dans leur développement. On a aussi pour volonté de développer une PrestaShop Academy qui consistera à regrouper nos différentes formations existantes, mais aussi à développer des parcours certifiants autour du e-commerce, avec vraiment une vision 360 qui va au-delà de l'utilisation du logiciel. Merci Alexandre d'être venu sur la Blog e-commerce télé, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions et bien sûr à liker la vidéo. À très bientôt.